CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. C'est l'heure de RTI Money, votre magazine dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances, aux créateurs de richesse, en somme à votre argent. Intéressons-nous cette semaine au secteur de l'immobilier entre ceux qui aspirent à acquérir un logement et le déficit de logement en Côte d'Ivoire qui est estimé à environ 800 000 unités avec une demande annuelle supplémentaire de 40 à 50 000 logements. Les investisseurs, les bailleurs et autres acteurs du secteur peuvent tirer parti de cette tendance en finançant ou en développant des projets de logement accessibles pour répondre à la forte demande. C'est certainement pour ces raisons que des plateformes sont créées pour mettre en lien tous les maillons de la chaîne du secteur de l'immobilier, au nombre desquels le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, qui a eu lieu il y a quelques semaines à Abidjan. Mais à qui profite réellement ce type de plateforme? Quelles sont les innovations dans l'acquisition d'un bien immobilier? Quelles sont les offres intéressantes sur ce marché? Pour en savoir davantage, nous recevons le commissaire général du SICI, le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Yannick Latte, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation d'RTI Money. Ensemble, nous allons analyser le secteur de l'immobilier et surtout les innovations sous fond du Salon de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici un peu les sujets qui seront au cœur de cette émission, avec d'abord Stéphanie qui nous donne des bons plans de la location d'objets, d'outillage et bien plus. Oui Justine, aujourd'hui nous allons mettre en lumière des plateformes qui permettent de louer pratiquement tout ce dont on a besoin. Ensuite, focus sur le salon de l'immobilier, même pas que, surtout en termes de partenariat avec Aceta dans le 24 heures avec. Oui, Justine, ce soir on parle d'immobilier, un secteur plein d'opportunités soutenu par une croissance démographique galopante. On parle d'une population qui est passée de 20 millions d'habitants en 2010 à 30 millions d'habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Et puis avec vous, Landry, Monsieur Chiffre, nous allons connaître les pays qui ont le coût de vie le plus élevé en Afrique. Oui, Justine, avec un score 44,69, c'est l'indice de la Côte d'Ivoire au terme des pays qui ont le coût de la vie le plus élevé. Comment a été déterminé ce classement? Quels sont les pays qui y figurent? Nous y reviendrons dans quelques minutes. Et nous y allons maintenant, Landry, allons découvrir ce classement. Voici qu'aux chiffres. C'est un sujet très sensible, celui de la cherté de la vie, et vous nous donnez un classement sur les pays qui ont le coût de la vie le plus élevé en Afrique. Oui, Justine, chaque année, une plateforme nommée Nubeo, qui est une plateforme spécialisée, qui met à disposition le classement des pays où l'indice du coût de la vie est le plus élevé. Et pour établir ce classement, elle se base sur un certain nombre de paramètres, parmi lesquels vous avez des prix de biens de consommation, les produits d'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics, les soins de santé, le trafic, la criminalité et la pollution sur un indice de 100 qui part de 0 à 100, ayant avec pour référence la ville de New York qui est réputée pour sa cherté de la vie. Lorsque vous êtes au-dessus de 100, on considère que vous êtes plus cher que la ville de New York. Lorsque vous êtes en dessous de cet indice 100, on considère que vous êtes moins cher que la ville de New York. Et d'après ce classement, la Côte d'Ivoire est le pays en Afrique où le coût de la vie est le plus élevé. Exactement, Justine. Il faudrait préciser que sur l'ensemble du continent africain, c'est seulement 24 pays qui ont été identifiés par la plateforme pour l'élaboration de ce classement. Et la Côte d'Ivoire figure à la première place avec un score de 44,69. La plateforme s'est basée sur certains éléments que nous avons répertoriés pour positionner la Côte d'Ivoire à la première place. D'abord, les besoins identifiés en électricité, chauffage, climatisation, eau, déchets pour un appartement de 85 mètres carrés sont évalués à 87 777 francs CFA. Le forfait mensuel mobile et Internet pour 10 gigas de données est évalué à 23 784 francs CFA. Le prix au mètre carré au centre-ville est évalué à près d'1 233 333 francs CFA. Le coût annuel pour une école primaire internationale est évalué à 1 825 000 francs CFA. Et le coût mensuel estimé pour une seule personne sans loyer
selon la plateforme, est évalué à 455 392 francs CFA. Et en conclusion, hein, le coût de la vie en Côte d'Ivoire est estimé à 39,9%, hein, ce qui est inférieur au niveau de vie de la ville de New York. Et dans le reste du classement, vous avez à la deuxième place le Sénégal avec 44,03. Vous avez en troisième position l'Éthiopie avec un indice de 43,14. Le Mozambique en quatrième position avec 43,03. Maurice en cinquième position avec 39,84. Et dans le reste du classement, vous avez la Zambie, le Cameroun, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Namibie qui sont respectivement 6e, 7e, 8e, 9e et 10e. Ramené au niveau mondial, ça donne quoi? Au plan mondial, c'est les Bermudes qui dominent le classement avec un score de 133,62. En deuxième position, vous avez la Suisse avec 111,24. En troisième, les îles Caïmans à 111,73. En quatrième, île Vierge à 102,64. Et puis le Bahamas referme le top 5 avec un score de 88,50. Et dans le reste du classement mondial, vous avez l'Islande, Singapour, la Barbade, la Norvège et le Danemark qui referment ce top 10 mondial. Merci en tout cas, Landry, pour ces données chiffrées. Passons maintenant à la prochaine rubrique de cette émission, le 24 heures avec Aceta. Alors Aceta, le salon de l'immobilier a eu lieu en début mars et vous y étiez et vous avez rencontré un entrepreneur dont vous nous racontez le parcours maintenant. Alors, à côté des grands promoteurs immobiliers dans ce secteur-là, se lancent de plus en plus de petites entreprises et de petits entrepreneurs, des acteurs qui se sont rendus à ce salon-là pour tenter de dénicher des marchés et des partenariats. Alors, quelles sont les nouvelles opportunités dans ce secteur ? Comment s'en sortent ces entrepreneurs-là? Quelles sont les nouvelles tendances dans le secteur de l'immobilier et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés? Et le monde reprend dans ce reportage. Sur ce site de 3 hectares dans une commune au sud d'Abidjan, 57 villas de haut standing sont en construction. Derrière cette promotion immobilière, Assou Christian, directeur général d'une agence immobilière ouverte en 2018. Je constate qu'ici, le film Polyane n'a pas débordé comme là-bas. Effectivement, ça c'est normal. Là, le film Polyane, il couvre jusqu'au chaînage bas. Je pense que c'est déjà bon. C'est normal. 4 mois après l'ouverture du chantier de sa toute première promotion immobilière, il vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. En termes de béton, est-ce que les tests ont été déjà faits? Il y a eu un prélèvement fait par un laboratoire. Il y a eu des prélèvements au niveau du béton. Sur le fait, il y a également eu des essais qui ont été faits. Pour réaliser ce projet, environ 10 milliards de francs CFA vont être nécessaires. Une somme importante qui reste difficile à mobiliser en raison de problèmes persistants dans la réglementation du secteur. Les banques nous accompagnent difficilement. Il y a eu la réforme de l'ACD en 2013, mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que des ACD ont été attaqués. ACD, c'est arrêté de concession définitive. Donc, ça devait conférer aux propriétaires de ce titre la concession définitive, donc inattaquable. Nos partenaires bancaires qui sont censés nous accompagner, ils se voient limités puisqu'on se retrouve dans des projets où le document qui devait garantir leur investissement se retrouve attaquable. Plus loin, dans cette cité résidentielle à Cocody, nous rencontrons Trevor Tapé, directeur général adjoint d'une autre agence immobilière. Il fait visiter une villa d'une valeur de 400 millions de francs CFA aux représentants d'un potentiel acheteur. Ne vous en faites pas quant à la poussière, ça n'a jamais été occupé ni utilisé. Laissez-vous plutôt persuader par la qualité de chaque élément qui est posé ici. Ouverte il y a 3 ans, son entreprise ne dispose pas de moyens pour lancer un programme immobilier. Elle fait donc de la sous-traitance avec d'autres entreprises plus cotées du secteur. Si cette vente est concluante, son entreprise va empocher une commission comprise entre 10 et 20% de la valeur d'achat. Malgré la forte croissance du secteur de l'immobilier, les entrepreneurs locaux comme Trevor peinent encore à trouver leur marque. Le secteur est porteur, mais la dynamique de s'enraciner dans ce secteur reste toujours difficile
à cause de ce que quand vous n'êtes pas connu, c'est normal que les grosses opportunités qui peuvent vous faire rêver, vous ne les aurez pas aussitôt. Et c'est ça la difficulté. Ça fait que souvent sur certains plateaux, sur certaines plateformes ou dans certains réseaux, bon, nous qui venons à peine de commencer, on ne peut pas s'y retrouver. C'est là-bas, il y a des partenariats d'affaires, c'est là-bas, il y a des opportunités pour déclencher la plus-value dans le secteur. Quelques jours plus tard, se tient dans ce parc la 7e édition du Salon de l'immobilier, un événement qui rassemble différents acteurs du secteur, une centaine d'exposants et des milliers de visiteurs. Parmi eux, nous retrouvons Trevor. Il parcourt les stands en quête de nouveaux partenaires. Nous avons tous fait actuellement une promo spécialement pour les architectes, les promoteurs immobiliers et tout ça. Voilà, parce que le plus important pour nous, c'est d'avoir pas un gros bénéfice, mais de pouvoir aller dans le temps. Donc, plus on a un partenaire qui est sûr, plus nous tous, on est gagnants. Le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire est dominé par de grandes multinationales. Pour concurrencer ces géants, le défi majeur pour les jeunes entreprises locales reste l'accès au financement nécessaire pour investir dans ce secteur. L'immobilier rime avec le développement et la croissance économique. Mais le problème, c'est de permettre à des entrepreneurs locaux comme nous d'avoir des accompagnements bancaires, des garanties. Et c'est vraiment ça qui nous manque à ce niveau. Parce que vous constatez que dans l'immobilier, les plus grands sont toujours les plus grands. Et ceux qui se lancent d'eux-mêmes vraiment piétinent avant d'être à un certain niveau. Et le manque de financement et d'accompagnement nous limite dans les opportunités. La Côte d'Ivoire connaît un déficit en logement estimé à 800 000 unités par an. Et selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la baisse des crédits immobiliers a dépassé la barre des 90 milliards de francs CFA en 2022. Alors, Asseta, quelles sont les plateformes qui offrent des services dans le secteur de l'immobilier ? Alors, tout comme la plupart des secteurs, l'immobilier aussi se dématérialise avec des plateformes qui proposent de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers. Là, on a un site sur lequel on retrouve des centaines d'annonces de vente, de location de maisons, des annonces faites par des particuliers et sous chaque annonce, vous avez le nom et le contact de la personne qui vend ou qui loue son bien. Pour des mesures de sécurité, lorsque vous cliquez sur un bien immobilier, la plateforme vous affiche un message d'alerte pour vous signifier de ne pas payer avant d'avoir vérifié le produit, de ne pas faire de transfert d'argent via les opérateurs de mobile money ou via même des virements bancaires et de toujours donner rendez-vous aux potentiels vendeurs dans un endroit public. Je poursuis avec une autre plateforme sur laquelle on retrouve plutôt des maisons de certains standings. On a des maisons qui partent de 100 millions de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. On a aussi des terrains dans des quartiers très en vue qui coûtent des centaines de millions de francs CFA. Il y a la possibilité avec cette plateforme-là de faire des recherches spécifiques à votre besoin. Vous pouvez spécifier le type de contrat, location ou vente. Vous pouvez signifier la fourchette de prix et le site vous propose des maisons en fonction des besoins que vous aurez marqués plus haut. Je termine par cette dernière plateforme avec laquelle vous pouvez rechercher des maisons, des appartements, des bureaux à l'intérieur du pays. Vous avez un onglet avec les différentes régions. Dès que vous sélectionnez une région, la plateforme vous fera des propositions des logements disponibles dans cette région-là. Pour vous, l'expert, est-ce que vous pensez que ce sont des plateformes, par exemple, qui sont fiables? Oui, donc ces plateformes-là, on en voit beaucoup qui rivalisent d'ingéniosité et on a certaines même qui permettent de faire des visites en réalité virtuelle des biens immobiliers proposés. Mais après, oui, comme vous l'avez dit, on a un aspect sécuritaire qui est toujours un petit peu difficile à réaliser. Donc on a uniquement des messages d'alerte de ce que j'ai pu voir pour ces plateformes-là. Alors peut-être qu'on pourra aller plus loin en ayant un petit screening qui est fait en amont avant d'afficher ces biens-là à disposition du grand public. Merci Asseta et c'est l'heure de la prochaine rubrique de Stéphanie pour connaître quelques bons plans de la location. Stéphanie, quels sont les avantages de la location par rapport aux achats?
La location présente de nombreux avantages. Donc, vous pouvez louer un bien pour une durée bien déterminée, ce qui est idéal si vous voulez juste l'avoir temporairement ou si vous voulez juste tester le bien avant de vous engager à long terme. En louant, vous n'êtes généralement pas engagé sur les coûts d'entretien, de réparation ou de remplacement en cas de panne. Cela vous permet d'économiser sur les frais supplémentaires qui pourraient subvenir lorsque vous êtes propriétaire de ce bien. Et quelles sont ces plateformes? Alors, je vous présente cette première plateforme-là sur laquelle vous pouvez louer une variété de matériel pour toutes sortes d'occasions. Parmi les équipements, vous avez des aspirateurs, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs, des outils de bricolage, de construction. Ici, on parle d'immobilier. Vous pouvez, sur cette plateforme-là, louer des résidences, des voitures, des appareils électroménagers comme des cuisinières, des réfrigérateurs et même des accessoires pour vos événements spéciaux. Vous pouvez les louer pour une journée, une semaine, voire plus en fonction de vos besoins. Donc les prix sont affichés en fonction du matériel que vous souhaitez louer. Donc pour quelqu'un par exemple qui souhaite louer une perceuse électrique, il devra débourser la somme de 5 000 francs CFA par jour qu'il va choisir de payer soit à la livraison ou via mobile money. Petite précision, en cas de panne ou de dégâts, si c'est du fait du client, il paye les frais de réparation à 100%, mais si c'est du fait de la plateforme, le locataire n'aura rien à payer. Donc ces infos sont données de manière verbale quand le locataire veut cet appareil-là pour juste une journée. Mais quand la durée est plus longue, par exemple pour un mois, il y a un contrat qui est bien écrit. Et on peut même louer aussi des robes de mariée. Oui, et tout ça sur cette plateforme-là qui est un annuaire gratuit des prestataires de mariage en Côte d'Ivoire. La robe de mariée, c'est l'un des éléments les plus importants, c'est la pièce maîtresse de la journée. Donc si vous êtes sur le point de vous marier et que vous recherchez une robe, sur cette plateforme-là, vous avez une liste d'endroits où vous pourrez louer votre robe de mariée. Et là, vous avez des prix, les prix des différentes robes, les retours de certains clients qui ont déjà utilisé la robe en question et les coordonnées des prestataires pour que vous puissiez les appeler directement. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub pour l'invité cash. À tout de suite. C'est la suite d'RTI Mani avec maintenant notre entretien cash avec Yannick Latte, fondateur du cabinet Mindici, un groupe d'entreprises actifs en Côte d'Ivoire et au Canada dans les secteurs de l'ingénierie, des transports, de la distribution, du marketing événementiel et surtout commissaire général du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Et avec vous maintenant, on parle basé sur votre expérience de ce salon, des nouveautés, des innovations dans ce secteur. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que les Ivoiriens arrivent encore à se loger quand on sait que le déficit il est grand et l'accès au crédit n'est pas toujours aisé? D'accord, donc puisqu'on a le déficit, donc on va dire en se basant sur les chiffres qui sont issus d'une étude réalisée par la Banque mondiale, le déficit est réel. Donc on le constate entre ceux qui veulent se loger et ceux qui arrivent à le faire, on a encore ce déficit-là. Donc malheureusement, on ne peut pas dire que tous les Ivoiriens peuvent se loger, mais je pense qu'un effort est fait à différents niveaux de cette chaîne immobilière-là pour réussir à résorber ce déficit-là. Comment se loger aujourd'hui et c'est quoi les grandes tendances que vous offrez avec votre plateforme? D'accord, la plateforme est en relation. Donc l'intérêt d'un événement comme le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, premier objectif, c'est de mettre en relation. Donc mettre en relation les professionnels entre eux, sinon mettre en relation le grand public et les promoteurs immobiliers, agents immobiliers qui proposent des biens immobiliers, donc clients et fournisseurs. Après, l'intérêt pour le visiteur, c'est de s'informer, parce qu'on sait que l'immobilier aussi est attrait à beaucoup d'arnaques et tout ça. Donc, il faut venir s'informer sur la loi, sur le cadre immobilier, sur les processus administratifs et bien entendu pouvoir visiter un salon comme le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Alors, on l'a dit, il a eu lieu début mars. Oui. 7e édition, vous attendiez 50 000 visiteurs. Quel bilan faites-vous? D'accord, donc le bilan, il est à plusieurs niveaux. Donc premièrement, oui, il y a un nombre de visiteurs, mais il y a aussi une qualité de visiteurs qui nous est exigée aussi par les exposants à ce salon-là. Donc au niveau de l'offre qui a été proposée, donc d'un point de vue visiteur, le bilan est positif parce qu'on avait une diversité
d'offres au niveau de logement social, moyen standing, haut standing, tout était représenté au niveau des terrains, des biens immobiliers, des conseils pour les exposants présents à cet événement-là. Donc, point de vue visiteur, premier aspect positif. Second, c'est qu'on avait une qualité exceptionnelle au niveau des exposants, des panélistes qui ont pu partager leur expérience avec ces visiteurs-là. Et l'autre niveau de satisfaction, c'est bien entendu au niveau des exposants, eux qui ont pu, justement, avec cette affluence-là, on s'est rapproché de cet objectif-là. Et aujourd'hui, ça leur a permis de pouvoir avoir des transactions et des clients, des prospects pour les biens qu'ils proposaient. Mais quels sont les bons plans aujourd'hui? J'ai besoin d'un logement aujourd'hui, au-delà d'aller dans votre salon, enfin le salon d'immobilier de la Côte d'Ivoire. Quels sont les bons plans aujourd'hui pour acquérir un logement? Là, je peux vous donner 2 innovations qu'on a trouvées majeures cette année. La première, elle vient de l'institutionnel quand même, donc on tient à le mentionner, à le préciser, c'est qu'ils ont aujourd'hui un projet appelé le SICFU, qui est le système intégré de gestion du foncier urbain. Donc, c'est un système qui va permettre de numériser toute la chaîne documentaire là pour accéder au titre de propriété. Donc, ça va vous permettre à vous d'accéder très rapidement à votre titre de propriété et puis vous pouvez aller chercher du crédit aussi plus facilement puisque l'établissement financier a besoin de ces documents-là. Ça, c'est le premier innovation. C'est-à-dire que concrètement, oui. Alors, j'ai mon terrain. Oui. Je ne bouge plus de chez moi. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup de moyens, on va dire, l'État est en train de mettre en œuvre avec ce système-là, des moyens plus faciles pour pouvoir accélérer le processus qui vous permet de pouvoir obtenir ces documents-là. Un peu comme un guichet unique? Voilà, exactement. Donc, quelque chose comme ça. Donc, c'est la première innovation. Et la seconde innovation qui commence à l'échelle mondiale à se démocratiser, c'est pour les investisseurs immobiliers. Vous savez, par le passé, on avait besoin d'avoir un capital très important avant d'investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a des startups qui proposent ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, on divise la propriété en petits jetons numériques, si bien que vous pouvez acheter une fraction d'un bien immobilier et puis en retour bénéficier de la fraction équivalente du revenu locatif. Donc ça pourrait dire que nous sommes 5 sur le plateau, on pourrait ensemble acheter à 5 un bien immobilier et puis une fois que les loyers sont perçus, on divisera en 5 et on se partagerait. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui commence à se démocratiser en Afrique et en Côte d'Ivoire. On a encore beaucoup d'aspects légaux et juridiques à mettre en œuvre pour que tout ça puisse aller encore plus rapidement. Donc ça, c'est un aspect nouveau aussi qu'on a eu cette année au niveau du Salon de l'immobilier. À travers ce type d'événement, est-ce qu'on trouve de véritables solutions? D'accord. Donc, oui, on trouve des solutions. On encourage les exposants fortement à se préparer leur salon. Vous savez, ça prend 4 et 6 mois à préparer un événement comme ça. Donc, on leur demande de venir avec des offres pour inciter à l'achat. Donc, ils viennent avec des offres spéciales, des offres uniquement proposées au salon. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et le second, c'est bien entendu de venir avoir accès à l'information. Donc, d'abord, avant d'acheter, on encourage surtout le grand public à se renseigner, à venir tous les ans à regarder le marché, ce que le marché propose, les solutions de financement, les biens et puis l'information aussi au niveau de l'institutionnel pour avoir toute cette information avant de passer à la décision. Vous organisez des salons. Un salon comme ça, il coûte combien et comment est-ce qu'on le finance? Donc, en général, pour un salon comme Salon de l'immobilier cette année, on est dans un budget qui varie entre 100 à 120 millions de francs CFA. Alors, comment on le finance? C'est très simple, hein, comme tout salon grand public à l'international ou en Côte d'Ivoire. On intéresse les entreprises immobilières qui veulent avoir de la visibilité, qui veulent établir leur notoriété, qui veulent vendre, proposer leurs produits et services. Donc, elles viennent soit comme exposants au salon, comme sponsors, ou en prenant des packs de visibilité, de distribution de dépliants. Voilà. Donc, c'est uniquement de cette façon-là qu'on arrive à financer ce salon-là. Est-ce que c'est rentable? Au fil des ans, oui, ça n'a pas été le cas, on va dire, les 5 premières années, mais on peut dire qu'à partir de la 6e année, oui, on arrive à être rentable aujourd'hui. Quelles sont vos perspectives? Premièrement, c'est déjà, on a agrandi, on a doublé la capacité du salon entre l'année 2023 et l'année 2024. On va encore augmenter la capacité pour l'année 2025. On va attirer un public international, sous-régional dans un premier temps et international beaucoup plus large pour en faire une plateforme de discussion et d'échange sur les problématiques. On a parlé de déficit. On partage cette réalité-là à plusieurs pays. On pourrait se servir d'une plateforme comme la nôtre pour venir discuter, partager nos expériences et puis décider de nouvelles orientations. Donc ça, c'est pour la partie ivoirienne. Mais cette année, le salon va aller en Amérique du Nord pour aller rencontrer la diaspora. Donc pendant les 7 dernières années, ils ont été en ligne. Cette année, le salon va aller proposer un salon international de l'immobilier à destination de la diaspora, pas seulement ivoirienne, africaine, au Canada et aux États-Unis. Yannick Latte, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine.
Merci à Seta, Landry, Stéphanie. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce numéro d'RTI Mani. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.